Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Alors on va regarder justement l'énergie qui ressort là sur le mois. Pour vous les taureaux, valet de coupe et 2 de bâton. Bon, c'est intéressant, c'est frais, c'est léger. Il y a ici le valet de coupe. Je vais commencer par le valet de coupe. Donc là on va parler de nouvelles émotions, d'un nouvel amour peut-être, hein, d'une énergie de nouveauté dans votre vie sentimentale ou de manière plus générale ici, un renouveau personnel intérieur. On est dans l'idée, dans l'énergie ici de quelque chose de nouveau avec ce valet, surtout ce valet de coupe. On va parler, voilà, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles envies, d'un nouvel amour, d'un renouveau au niveau des sentiments. On parle d'un nouveau départ ici, hein, on parle de quelque chose qui commence et qui est différent, évidemment, de ce que vous avez connu, de ce que vous avez expérimenté. Donc l'énergie de nouveauté vous est insufflée. Avec le 2 de bâton, elle va vous inviter, cette énergie-là, à agir. Parce que le 2 de bâton, c'est généralement une carte qui invite à entrer en action s'il y a de l'hésitation. Il y a peut-être des décisions à prendre. On est vraiment de toute façon, avec ces 2 cartes, dans l'optique de quelque chose de nouveau, avec peut-être ici une hésitation, ou en tout cas, soit vous hésitez encore à agir ou à matérialiser les choses pour cette énergie nouvelle, soit vous êtes en tout début d'action ici pour un projet ou pour quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'il y a de positif pour vous, le 10 de denier. Donc ça, c'est intéressant parce que là, on est dans la matérialité. C'est-à-dire que là, c'est vraiment l'idée de matérialiser quelque chose. Je vous parle de début, de renouveau, début de quelque chose. Et là, je vous parle d'aboutissement. Donc il y a vraiment, encore une fois, on est sur un 10, donc fin de cycle. Là, le côté positif, c'est que on a aussi cette idée de pouvoir bâtir, de pouvoir construire, consolider. Je ne sais pas ce que vous mettez en place, mais que ce soit relationnel, financier, professionnel, ou dans le cadre de projets, avec ce 10 de denier, on inscrit quelque chose dans la matière, et ce, pour la durée, pour le long terme. On a vraiment cette notion de pérennité, de longévité dans ce qui se matérialise pour vous. On peut avoir aussi là, pour certains d'entre vous, un aspect positif sur le plan matériel, le plan financier, et plus précisément en lien, en relation avec un héritage, une succession, et puis pour d'autres, ça sera dans tout ce qui peut toucher à l'immobilier, voilà, en termes d'investissement, de transactions financières, immobilières, ce que vous allez avoir à dépasser, ami de taureau, le magicien. Alors, c'est intéressant, et j'en parlais tout à l'heure, hésitation, il est temps peut-être de commencer à entrer en action pour un projet, pour quelque chose de nouveau, et dans ce qui est à dépasser, on a quand même l'énergie du magicien. Donc ce qui est à dépasser, en fait, c'est d'enclencher les choses, de passer la seconde, vous voyez, c'est ça. C'est peut-être pas évident pour vous, ou il y a peut-être, je sais pas, hein, une énergie, un événement, une personne, une situation, quelque chose qui fait qu'on a du mal à enclencher les choses. Voilà. Et c'est un rapport avec ce que je vous ai dit, je pense, ici dans les énergies principales. Après, l'idée, c'est de commencer vraiment à y aller, de commencer à agir, à faire, à matérialiser, à décider, à entrer en action, à prendre des décisions et à se positionner pour matérialiser ici peut-être un projet ou ce quelque chose de nouveau dans votre vie, quel que soit le domaine qui pourrait être concerné. Et ce qui est à dépasser, c'est vraiment l'idée d'enclencher le déclic. C'est vraiment ça. C'est aussi ce qui est à dépasser, ça va être peut-être l'idée d'avoir conscience ou de prendre conscience de votre potentiel, de vos possibilités justement d'action pour ce projet, pour ce quelque chose de nouveau ou pour pouvoir matérialiser ici un projet, une situation, une évolution par rapport à un relationnel ou dans un projet. L'idée c'est que là, il est vraiment question pour vous, ça sera votre défi, il est vraiment question pour vous d'enclencher les choses et de vous faire confiance, de faire surtout confiance en votre potentiel et en vos capacités. On regarde le message, le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à ces énergies. Le soleil, soyez positif, soyez positive. C'est les premiers mots qui me sont venus avec cette carte-là. Le conseil qui peut être, donc voilà, soyez ou restez positif ou positive. C'est le premier conseil. Le deuxième conseil là qui peut vous être donné avec cette énergie-là, ce serait de faire en sorte de pouvoir être au clair dans une situation donnée par rapport à quelqu'un ou dans un projet.
que les choses soient bien claires dans votre esprit. Donc là, l'idée, ça va être peut-être, avec cette carte-là, en conseil, ça va être de mettre en lumière certains points, certains points d'une situation, d'un dossier ou de l'évolution de quelque chose, de mettre en lumière ce qui vous semble, vous, peut-être un peu flou, incertain, ou ce qui vous met justement dans l'hésitation. Et je pense que là, le conseil qui est donné, c'est déjà soyez positif, mais c'est aussi faites en sorte que les choses soient bien claires. Voilà, que ce soit limpide, et c'est ce qui permettra justement de ne plus, ou de ne plus être dans peut-être dans un doute ou dans une hésitation. Alors, on regarde votre énergie à vous, votre état d'esprit, amis taureaux, sur ce mois. La tempérance et le 5 d'épée. C'est bien, c'est intéressant. La tempérance, il y a ce côté très modéré qui est là, qui est présent. Alors, c'est intéressant parce qu'on a le 5 d'épée à côté. Donc, encore une fois, avec ce 5 d'épée, on va parler de dualité. On va parler de contradiction. Donc, peut-être que là, je vous parlais d'hésitation à l'instant. Voilà, il y a vraiment ce côté j'y vais pas. Je vais par là, non, je vais par là. Je fais ci, non, je vais faire ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a une balance là. Il y a une balance comme ça on est un petit peu. Il va s'agir d'éclaircir les choses pour justement choisir une direction de manière définitive. Et là, on voit que avec ce 5 d'épée, effectivement, il y a une forme de contradiction, il y a une forme de dualité. Il y a au niveau du mental, dans la manière de réfléchir ou de structurer les choses dans votre tête, il y a beaucoup de contradictions. C'est simplement un constat, bien entendu, ce n'est absolument pas un jugement, hein, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a certainement un besoin d'éclaircissement, de clarification, ou peut-être de compréhension aussi, le pourquoi du comment par rapport à une situation dans le cadre d'un projet. Cette contradiction, ce que je constate, moi, c'est qu'en fait, vous l'accueillez. Et vous n'êtes pas dans le jugement par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien parce que on a ce côté où peut-être que à certains moments, mais attention parce que ça peut venir aussi de l'extérieur. Hein, c'est peut-être en vous, pour certains d'entre vous, cet esprit de contradiction, mais ça peut venir aussi de l'entourage ou de l'extérieur. Quoi qu'il en soit, moi ce que je vois, c'est que vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans la compréhension, dans la compassion, dans le non-jugement. Voyez, là, avec l'énergie de la tempérance, vous tempérez les choses, vous êtes dans l'optique d'arrondir les angles. Vous êtes conciliant, voilà, conciliant, conciliante. Alors, on verra en fonction du déroulé du tirage, si c'est bénéfique pour vous ou pas, mais je ressens une grande souplesse, une intelligence, une subtilité. Voyez, c'est-à-dire que si, par exemple, vous vous sentez attaqué, jugé, par exemple, ça passe, ça coule sur vous, ça passe. Parce que vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là, dans cette énergie-là, dans cet état d'esprit-là. Vous êtes plutôt dans l'état d'esprit, vous, de calmer les choses, de les tempérer, d'essayer de trouver des solutions, d'arranger les choses. Vous êtes vraiment dans cette énergie, dans cette dynamique-là, et c'est très bien, c'est tout à votre honneur. On va continuer. On va regarder l'aspect émotionnel et sentimental qui, bien sûr, sera recouvert avec le petit, le normand. Alors, les taureaux, pour vous, émotionnel et sentimental. Le pape et le 8 de bâton. Ok. Alors, vous êtes quand même extrêmement connecté à votre cœur, à vos émotions, à vos ressentis. Il y a une dimension très spirituelle ici. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, c'est cette dimension spirituelle qui vous permet de laisser passer ce qui peut être sombre, négatif, rabaissant. Je pense que vous êtes bien au-dessus de ça, et c'est ce qui fait que aussi sur un plan émotionnel, oui, la tempérance, on a deux coupes ici hein, qui communiquent l'une avec l'autre, et je pense que effectivement, émotionnellement, il y a une grande compréhension. C'est comme si vous savez, vous avez l'intuition, vous ressentez que quelque chose est en train de se réaligner en vous ou peut-être dans une relation importante pour vous. Ça peut être une relation de couple, une relation d'amitié, une relation de famille, une relation qui est importante et dans laquelle il y a aussi peut-être une dimension spirituelle. Le 8 de bâton, c'est quand même aussi une carte où dans l'aspect sentimental, pour moi, on a quelque chose quand même de fulgurant ici. Alors, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une rencontre, en sachant que le pape, c'est quand même aussi votre énergie.
Soit vous vous reconnectez à vous-même, vous vous comprenez, vous êtes aligné avec vous-même, émotionnellement et aussi par rapport évidemment à ce qui se passe dans votre vie sentimentale, mais je pense que ça a surtout un rapport avec ce qui se passe en vous, émotionnellement. Et donc soit vous êtes aligné et reconnecté à vous-même, à la voix de votre cœur, soit c'est avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, possiblement quelqu'un qui est du même signe que vous, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, on a quelque chose... Alors, donc, je reviens sur ce que je disais juste avant, hein, on peut parler éventuellement d'une rencontre ici, d'un coup de foudre. Il y a vraiment une fulgurance ici. Donc ça pourrait être une rencontre, c'est possible. Après, ici, ce qu'on voit au niveau de la vie sentimentale, c'est que vous êtes ou vous vous sentez extrêmement connecté à quelqu'un. On a cette notion de confiance. Là, moi, ce que je peux voir pour certaines personnes qui sont en couple, c'est que vous êtes très très connecté ce mois-ci avec votre moitié et c'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours, même si vous venez de vous rencontrer. Il y en a un qui commence une phrase et l'autre la termine. Enfin, c'est vraiment, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et c'est ce qui fait aussi que peut-être vous vous rendez compte ou vous vous dites qu'il y a une dimension spirituelle dans cette relation ou dans cette rencontre parce que, voilà, les signes sont tellement probants, sont tellement flagrants que, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, je trouve. On continue. Vie active et professionnelle pour vous. Le 2 de denier, le fameux 2 de denier et le cavalier de bâton. Bon, c'est très bien. Là, on voit qu'il y a un dynamisme hein, ici. Hein. Vous faites ce qu'il faut pour garder, pour que les choses restent justes, restent équilibrées. Vous êtes capable d'être au four au moulin, vous êtes à droite, à gauche, ça part un peu dans tous les sens, mais vous gérez bien les choses, parce que vous êtes dynamique, parce que vous êtes déterminé, vous avez confiance en vous, professionnellement, que ce soit dans votre travail, dans ce que vous faites de vos journées, parce que là, c'est pas forcément, c'est la vie active et professionnelle, je le dis, je le répète, parce que c'est très important. Je parle aussi aux personnes qui sont à la retraite, aux personnes qui ne travaillent pas, qui sont en cours de démarchage peut-être pour un projet ou ceux qui travaillent. Là, moi ce que je vois c'est effectivement dynamisme, vitalité. On est capable d'être à droite, à gauche et le défi pour vous, rappelez-vous, c'est le magicien. Prendre conscience de votre plein potentiel. Vous avez toutes les cartes en main, mais on voit qu'il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Est-ce que c'est le fait d'y croire, d'avoir confiance en vous? Est-ce que vous rendez compte de vos capacités, de votre potentiel d'action? Là, le magicien, c'est quand même une superbe carte. Il y a quelque chose à peut-être, pour moi, c'est le fait de prendre conscience de sa valeur, de ses acquis, de son potentiel, de ses capacités, vous voyez. Et je pense que c'est vraiment ce qui est à dépasser là. Et là, par rapport au travail, vous ne pouvez que le constater puisqu'on voit que là, vous gérez ici. De denier, on parle d'équilibre ici. On gère, on fait ce qu'il faut pour... on compose avec différents éléments, différentes situations. Certains même ont 2 emplois. Enfin voilà, on gère ici et on garde l'équilibre. On est en capacité de gérer les choses. Il y a un grand dynamisme, une grande vitalité, une grande confiance en soi ici qui est présente et on voit que vous foncez. Vous y allez, vous êtes motivé et déterminé. Une très belle énergie pour vous dans la sphère professionnelle. Alors, on continue. Plan matériel et financier pour vous les taureaux. 2 d'épée, roi de bâton. Bon, matériel et financier, on voit que il y a, avec cette carte-là, une hésitation. Et aussi une notion quelque part de contradiction. Ça peut rejoindre ce que je vous ai dit aussi par rapport à votre état d'esprit. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui communique là et aussi qui communique avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à un projet ou concernant quelque chose de nouveau qui nécessite peut-être un investissement. J'en ai parlé ici aussi. Là, on voit qu'il y a une hésitation, une contradiction, une décision importante à prendre concernant l'aspect matériel ou financier de votre vie. Il va falloir choisir, il va falloir trancher, il va falloir décider et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément évident ou facile pour vous. Alors moi ce que j'aime beaucoup dans cette carte-là, donc on voit que là, les épées qui représentent le mental indiquent que là, il y a une impossibilité ou une incapacité de choisir entre les deux. Ces 2 épées sont identique. Cette personne-là, on voit qu'elle ne peut pas choisir ou décider. C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Alors, quand j'ai cette carte-là, moi, ce que je conseille généralement, c'est avec l'eau, les émotions, les intuitions, la lune, les ressentis. Quand on ne peut pas décider avec sa tête, avec son mental, à ce moment-là,
Il est question d'écouter ce qui se passe au plus profond de soi, d'écouter ses ressentis profonds, ses intuitions et sa petite voix intérieure. Et c'est là que vous allez avoir des pistes, des réponses ou simplement la décision la meilleure pour vous qui est à prendre. Voilà. Donc là, matériel financier, hésitation, dualité, contradiction, on a un choix à faire mais c'est compliqué. Roi de bâton, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Est-ce que la décision que vous avez à prendre vous implique vous et implique aussi peut-être une autre personne qui peut être d'un signe de feu, par exemple, Sagittaire, Lion, Bélier, sachant que les signes ici, dans ce tirage général, ne sont que des indications. Ça peut être du fait que cette situation matérielle et financière implique aussi une autre personne que vous. C'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes un petit peu dans la dualité et dans l'hésitation. Néanmoins, ici, le 2 d'épée représente certes l'hésitation, la dualité, la difficulté à faire un choix. C'est la notion de confiance par excellence. Avec les bâtons, l'énergie du feu, on a quelqu'un qui est charismatique, on a quelqu'un qui est confiant, que ce soit homme ou femme d'ailleurs. C'est un roi, mais ça peut très bien être une femme ou un homme. On a le charisme, on a la confiance, la détermination, la maturité, la notion de responsabilité. Donc là, on voit que peut-être que c'est vous, c'est pas forcément quelqu'un qui est en face de vous, mais là, je pense que vous êtes tout à fait à même d'agir au mieux pour votre situation et dans cette décision que vous avez à prendre par rapport au financier, au matériel. Parce que le roi de bâton, il est quand même, c'est quelqu'un qui gère, quelqu'un qui maîtrise, qui agit, qui n'agit pas de manière impulsive, qui réfléchit, qui est responsable, qui est mature, qui est raisonnable. Voilà, il y a ce côté-là quand même qui ressort. Donc je pense qu'il y a cette capacité quand même à se positionner de toute façon. On va passer à l'aspect spirituel, évolution personnelle et spirituelle. Alors là, en termes d'évolution personnelle, spirituelle, on a quand même ici une expansion. Alors, pour certains, moi, ça me parle d'une l'expansion de la conscience. L'ouverture, ouverture d'un canal. Dans la communication, ça peut être l'écriture intuitive, l'écriture automatique, ça peut être aussi la communication avec les guides. Il y a quelque chose qui s'ouvre là. Il y a quelque chose qui aboutit pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui s'allume, quelque chose qui se déclenche, qui se met en route pour vous, spirituellement ou même dans le cas d'une évolution personnelle. Là, on se sent bien, on se sent à sa place, on se sent connecté aussi. Là, l'étoile pour moi, c'est vraiment l'idée de se dire, ben voilà, je suis à ma place. Je suis à ma place et je me sens bien, je me sens sereine. C'est marrant parce que ça rejoint un peu ce que je vous ai dit au début, rapport à votre état d'esprit, rapport à ce qui se passe en vous émotionnellement. Il y a quand même quelque chose de très fort, peut-être qu'il y a un cap important qui est passé pour vous. Qu'est-ce que vous avez comme arcane majeur? Le magicien. Vous arrivez, il y a une éclosion, vous arrivez au bout de quelque chose, il y a une naissance, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui aboutit. Voilà. Et il y a une notion d'ouverture là. Donc il y a aussi beaucoup d'interactions ici. Ça, vous faites partie d'un groupe de parole ou un groupe spirituel, un groupe aussi de travail personnel, de travail sur soi, mais il y a beaucoup ici de liens, de connexions, d'interactions avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment qui décuple la manière dont vous évoluez personnellement ou spirituellement. Il y a beaucoup d'interactions qui sont extrêmement constructives pour vous. On va passer au petit Lenormand. Alors, on revient ici à la partie émotionnelle et sentimentale. Les taureaux, émotionnel et sentimental. On a deux cartes ici qui représentent la confiance, la notion de confiance et la notion de fidélité. Donc ça, ce sont deux notions qui sont prédominantes et extrêmement importantes pour vous. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous un sentiment, comment je pourrais dire ça? Il se peut que vous cherchiez à débloquer quelque chose en vous ou dans la relation. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de rapidité dans les événements, de réalignement. Il peut y avoir quelque chose qui se débloque ou quelque chose qui est compris, là, dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez au niveau sentimental. Là, vous avez un but, j'ai l'impression. Vous avez un objectif par rapport à votre partenaire ou tout simplement par rapport à vous-même dans votre évolution personnelle, émotionnelle ou pour ce que vous projetez pour vous au niveau sentimental. Là, on voit qu'il y a un but, il y a un objectif, il y a que vous ne perdez pas de vue, voyez, et vous vous y tenez. Il y a vraiment ce côté où
Je veux atteindre un objectif dans ma relation, dans mon couple, ou pour moi-même, pour mon futur sentimental. Je veux atteindre un objectif, je m'y tiens, je m'y raccroche, je m'y attache, et je ne le perds pas de vue. Il y a ce côté-là qui ressort ici. Là, on peut avoir aussi une relation d'amitié de longue date, dans laquelle, effectivement, alors, je ne sais pas si vous vous posez des questions sur cette relation d'amitié, peut-être hein, pour certains d'entre vous, mais vous savez que c'est plus que de l'amitié. C'est-à-dire qu'il y a un côté, et là je reviens sur ce que je disais de spirituel ici, il y a un côté universel, inconditionnel, dans ce qui est vécu, dans ce qui est partagé, dans ce qui est ressenti avec cette personne. Voilà, alors on parle d'amitié, hein, mais c'est vrai que vous êtes tellement fusionnel, tellement proche, tellement connecté qu'à un moment donné, peut-être qu'on se pose la question de savoir, mais est-ce que j'ai pas quelque chose à vivre avec cette personne? C'est vraiment particulier, quoi. C'est vraiment particulier. La seule chose qui différencie votre relation ici, pour celles et ceux qui ont une amitié forte, la seule chose qui différencie cette relation d'une relation de couple, c'est vraiment de toute façon le côté charnel dans l'intime, voilà, parce que sinon c'est exactement la même chose, hein. Même plus fort, plus intense. Mais on a une belle énergie quand même ici, hein. De manière globale, plus générale, l'encre et le chien, bon voilà, on a peut-être des choses qui commencent à s'ancrer, à se matérialiser dans le couple, dans la relation, on se rapproche, il y a une notion de confiance, il y a quelque chose qui se consolide aussi pour certains d'entre vous dans une relation qui est importante. Donc c'est de toute façon une belle énergie. On va regarder la vie active et professionnelle. Les taureaux, vie active et professionnelle. Il y a peut-être cette idée aussi là d'avoir à jongler entre le travail, la famille, les enfants. Voilà. Et là on gère, hein, parce qu'avec le cavalier de bâton, parce que là, vous gérez, hein, vous gérez très bien. Ça peut être ça dont on me parle ici. Voilà, on est au four au moulin, la maison, les enfants, le travail, tac tac. Volonté, dynamisme, détermination, mais on est quand même sur un cavalier, hein, on n'est pas sur un valet. Donc là, il y a l'idée quand même de faire preuve de raisonnement, de raisonnabilité, de sagesse. Vous voyez, il y a ce côté où ouais, on gère pleinement les choses, mais avec subtilité. Encore une fois, c'est marrant, il y a beaucoup de subtilité qui ressort dans votre tirage. Alors là, il y a peut-être aussi une officialisation ou quelque chose qui se décide officiellement concernant une invalidité, concernant un arrêt maladie ou quelque chose comme ça. Là, on voit qu'il y a une notion quand même d'officialisation. Est-ce que pour certains d'entre vous, il y a un rendez-vous aussi? Et là, c'est pareil, ça peut me parler de la médecine du travail aussi. Ça peut me parler de ça également. Mais de toute façon, moi j'ai une notion quand même voilà, d'équilibre, j'ai un dynamisme là. Donc il y a peut-être, là pour le coup, il peut s'agir pour certains d'entre vous justement de la fin d'un arrêt maladie, la fin d'une période de maladie, la fin d'une période d'arrêt aussi peut-être, hein, voilà. Alors ici, le plan matériel et financier. Ouais. Une décision qui est peut-être compliquée à prendre parce qu'elle sous-entend un arrêt, un changement radical, ou l'idée que de toute façon on ne revient pas en arrière. Une décision qui est quand même vachement engageante parce qu'avec le cercueil, il y a l'idée quand même là de... alors peut-être que certains d'entre vous se posent des questions matériellement, financièrement, rapport aussi à une situation professionnelle où il est question peut-être de prendre sa retraite et pourtant bah vous vous sentez en pleine forme, vous n'avez pas du tout envie d'arrêter de travailler. Il peut être question de ça aussi pour certains d'entre vous. Et du coup, la décision d'arrêter, c'est compliqué. C'est très compliqué à prendre cette décision. Le roi de bâton, donc cette capacité de toute façon à maîtriser, à gérer la situation, même si une décision semble être compliquée à prendre. Une décision aussi qui est compliquée parce que ça implique aussi peut-être votre partenaire, votre enfant, vos enfants, c'est possible aussi. Voilà. Là, on va me parler également d'une pension alimentaire, peut-être qui n'est pas versée ou qui n'est plus versée. Et peut-être que ça vous met un petit peu dans l'hésitation par rapport à des décisions importantes à prendre en conséquence ici de cette fin de pension alimentaire ou de cet arrêt de paiement
concernant une pension alimentaire. Globalement, de manière beaucoup plus générale, le cercueil et l'enfant, là on a clairement l'idée d'un renouveau, d'une renaissance peut-être aussi, d'un changement de toute façon important pour tout ce qui est matériel ou financier. On regarde l'évolution personnelle et spirituelle. Une remise en question, ou dans le cas d'une évolution personnelle, ou d'un cheminement spirituel. À un moment donné, il y a un doute. Qui est passager, mais il y a quand même un doute ici. Donc ce qui est à dépasser ici, peut-être qu'il y a quelque chose, quelqu'un, une énergie, une situation, un événement qui va peut-être venir vous faire douter de vos capacités. Alors que il n'y a vraiment pas de quoi. Donc là, on parle de confiance. À un moment donné, il peut y avoir une confiance en soi qui vacille, mais c'est vraiment temporaire. On a l'étoile qui arrive juste derrière. Donc effectivement, là, on parle d'être guidé aussi, là. Hein, d'être guidé par aussi peut-être un groupe de personnes, un groupe dans lequel vous êtes inscrit, ou par vos relations, votre tissu social. Il y a cette idée-là d'être guidé, mais alors après, cette guidance, elle peut être intérieure, elle peut venir aussi de vos guides, de vos défunts. Il peut y avoir aussi une connexion comme ça spirituelle qui vous guide. L'idée d'avoir vraiment une bonne étoile, d'être guidé dans les moments ici où, effectivement, on peut avoir de manière passagère des interrogations, des doutes, on n'arrive plus à y voir clair, on se pose des questions, on remet en question aussi peut-être justement cette connexion que l'on a avec soi ou avec ses guides. Voilà pour vous mes chers taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.